Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du streaming. Mais c'est quoi le streaming tout d'abord? C'est simple, le streaming, c'est un système qui est utilisé pour la lecture instantanée de vidéos. Ce système est utilisé par des sites dédiés à la vidéo, comme YouTube par exemple. Alors, comment marche ce système? Lorsque vous regardez une vidéo, comme vous maintenant, en streaming, la vidéo est téléchargée automatiquement sur le serveur, sous forme de mémoire tampon. Donc elle n'est pas stockée directement sur le disque dur, mais sur la mémoire vive du serveur, dans une barrette de RAM. Barrette de RAM que on possède dans les PC par exemple. Une fois que le cache de la vidéo est suffisamment importante pour lire la vidéo, la lecture commence et la vidéo se télécharge pendant la lecture de la vidéo. Mais surtout, qui utilise ce système du streaming? Eh bien, tout le monde. Et oui, le streaming est, comme on l'a dit, utilisé par YouTube, Dailymotion, mais aussi par des utilisateurs d'internet lambda, comme vous et moi. Où puis-je héberger mes vidéos? Il existe plusieurs sites où l'on peut se faire héberger nos créations. Voici une liste de ces sites. Bon, je vous laisse quelques secondes pour la regarder, bien sûr. C'est bon? Allez, dépêchez-vous, j'ai beaucoup de choses à vous expliquer. Allez, on passe à la suite. Il y a plusieurs manières qui fait que le streaming peut être illégal. Si l'on poste une vidéo qui possède du contenu protégé par un droit d'auteur, c'est-à-dire si dans notre vidéo il y a un placement de musique d'un artiste qui a protégé sa musique en plaçant un droit d'auteur, nous sommes hors la loi. Soit la vidéo appelle à la haine raciale, soit la vidéo incite à la violence, ou la vidéo contient de la pédopornographie. Bon, maintenant, nous allons traiter 3 sociétés qui utilisent le streaming, pour répondre à une simple question. Dans quelle mesure le streaming m'est-il à la hauteur? Ces 3 sociétés sont Netflix, Papy Streaming et YouTube. Dans chacune des présentations des sites, nous allons dire qui publie les contenus, comment et sont-ils dans l'illégalité. Commençons par Papy Streaming. Papy Streaming est un site où l'on peut regarder des films, des séries, des animés, des concerts et des spectacles. Bien sûr, tout cela sans procéder à un téléchargement. C'est la particularité de ce genre de site. Il faut savoir que sur Papy Streaming, tous les utilisateurs peuvent publier du contenu sur le site, mais il y a un procédé à suivre pour devenir soit un contributeur, donc vous avez le droit d'ajouter et de supprimer vos fiches, celles-ci sont soumises à un modérateur avant d'être publiées, soit un auteur, vous avez le droit d'ajouter et de supprimer vos fiches sans atteinte de modération, vous pouvez aussi ajouter des fiches de films inconnus, soit un éditeur, vous avez le droit sur les fiches, y compris celles des autres, que vous pouvez identifier et supprimer. Donc une fiche sur Papy Streaming, c'est tout ce qui résume, c'est le résumé en fait du contenu audio ou vidéo. Donc ça peut être le synopsis de la série ou du film, ça peut être l'auteur, les réalisateurs ou l'acteur. Pour publier du contenu, l'utilisateur doit prendre beaucoup de son temps. On peut évoquer éventuellement une méthode en particulier. Prenons l'exemple d'une série assez connue qui continue d'être en production, The Walking Dead, qui a réussi à réunir plus de 17,3 millions de spectateurs durant un épisode. Donc imaginons, la saison 6 est actuellement en diffusion, un nouvel épisode va être diffusé sur la chaîne qui produit et diffuse la série, qui est AMC. Je suis un utilisateur de Papy Streaming et j'habite aux États-Unis. Je dispose bien sûr de la chaîne AMC sur mon ordinateur. J'attends la diffusion de l'épisode. Ensuite, dès que l'épisode commence, j'enregistre l'épisode avec un logiciel de capture comme Fraps ou bien Mirrorless Action. Ensuite, dès que l'épisode est fini, vient la traduction de l'épisode, puisqu'il est pour l'instant qu'en anglais. Bon, souvent on voit trop l'accent des acteurs. Une fois la traduction terminée, je peux publier sur le site de streaming l'épisode que j'ai enregistré et traduit. Ensuite, une fois tout cela publié, l'utilisateur peut regarder son épisode tranquillement. Donc pour le cas Papy Streaming, tout cela est bien illégal. Pourquoi? Eh bien parce que les personnes qui publient le contenu n'ont pas acheté ce qu'on appelle les droits de diffusion. C'est-à-dire que pour le cas de The Walking Dead, AMC n'a pas autorisé la personne qui publie l'épisode à le publier. Et bien sûr, la question que beaucoup de personnes se posent, c'est est-ce que je suis hors la loi quand je me contente juste de regarder des séries ou des films sur des sites comme Papy Streaming? Non. Eh bien, si. En effet, pendant le visionnage en streaming, les flux sont provisoirement stockés sur mon ordinateur. Je possède donc une œuvre protégée issue d'un délit de contrefaçon. Mais pour l'instant, la justice n'a pas directement jugé un internaute adepte du streaming. Mais en tout cas, pour celui qui publie l'œuvre protégée, risque 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Bon, on a fini avec Papy Streaming, passons maintenant à Netflix. Netflix est une entreprise de vidéo à la demande par abonnement, créée par Reed Hastings et Mark Randolph en 1997. Son siège social se trouve à Los Gatos, aux États-Unis. La société compte depuis le 1er janvier 2016 plus de 70 millions d'utilisateurs. C'est plus que la population française entière. Donc, comment marche Netflix? C'est simple. Si vous êtes abonné à Netflix, vous pouvez
regarder une multitude de séries et de films depuis votre ordinateur, télé, tablette ou même votre téléphone. Pour avoir accès à Netflix, il faut bien sûr être abonné. La société propose 3 abonnements différents. Un abonnement essentiel qui est à 7,99 €, qui vous permet d'avoir accès à tout le contenu en qualité normale, seulement avec un appareil. L'option standard à 9,99 € vous permet d'avoir accès à tout le contenu en qualité HD avec 2 appareils simultanément. Et l'option premium à 11,99 €, vous disposez d'une qualité Ultra HD et vous pouvez regarder du contenu avec 4 appareils simultanément. Netflix publie des nouvelles séries et films régulièrement en achetant les droits de diffusion. Mais la société crée ses propres contenus originaux comme Daredevil, Jessica Jones, Narcos, Orange is the New Black et Better Call Saul. La société a encore beaucoup d'autres séries originales en préparation qui verront le jour prochainement sur leur site, comme Iron Fist ou même Luke Cage et même les Defenders. Comme on l'a dit précédemment, Netflix fait payer un abonnement par mois à leurs utilisateurs pour qu'ils aient accès au contenu du site. Netflix fait cela car la société a besoin d'argent pour acheter les droits de diffusion de leur contenu. Donc, est-ce que cette pratique est légale ? Oui, bien sûr, c'est Netflix qui contrôle la publication des séries et des films de la société, mais cela légalement en achetant les droits de diffusion. Le cas de Netflix est maintenant terminé. Passons au mastodonte du streaming, YouTube. YouTube est un site d'hébergement de vidéos où les utilisateurs peuvent regarder, aimer et commenter une vidéo. Il peut bien sûr publier une vidéo sur YouTube. Le site a été créé le 14 février 2005 par Steve Chen, Chad Hurley et Jawed Karim. Le siège social se trouve à San Bruno, en Californie, et l'entreprise est actuellement dirigée par Suzanne Wojcicki. Depuis le 6 avril 2015, YouTube est maintenant disponible dans 83 pays et 76 langues. C'est beaucoup, et oui. Vous vous demandez, mais quelle est la vidéo la plus vue sur YouTube ? Eh bien, c'est le clip Gangnam Style de Psy, posté en 2012, qui possède actuellement plus de 2,5 milliards de vues. Bien sûr, sur YouTube, une personne publiant des vidéos sur le site possède une chaîne, où l'on peut retrouver toutes ces vidéos disponibles. En tant qu'utilisateur, on peut s'abonner gratuitement à une chaîne YouTube. Et actuellement, la chaîne qui contient le plus d'abonnés est celle de PewDiePie, qui contient exactement 42 428 455 abonnés. C'est absolument énorme, c'est énormément de personnes. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Qui publie sur YouTube ? Eh bien, absolument tout le monde. Tout le monde possédant une chaîne YouTube que vous pouvez créer gratuitement peut publier une vidéo. Ensuite, comment publier une vidéo ? Encore là-dessus, il n'y a rien de compliqué. Il suffit d'appuyer en haut à droite du site sur mettre en ligne et importer sa vidéo sur le site. Tout simplement. Bon, maintenant, est-ce que le fait de publier une vidéo sur YouTube est une pratique légale ou illégale ? Eh bien, ça dépend. Et oui, imaginons que je poste une vidéo sur YouTube et que dans cette vidéo contient une musique que j'ai créée. Donc, l'œuvre m'appartient et je décide de protéger cette œuvre avec un droit d'auteur. Officiellement, cette œuvre m'appartient. Donc, si une personne utilise ma musique dans une de ses vidéos sans autorisation, un petit programme automatique appelé Content ID scanne la vidéo et vérifie qu'elle contient mon œuvre qui est protégée. Par la suite, la vidéo est bloquée. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous pouvons être autorisés à introduire une œuvre protégée par un droit d'auteur, mais pour cela il faut payer une licence. Ah oui, juste un truc. Bon, promis, après je vous laisse tranquille. On peut voir que le streaming a commencé à prendre une énorme place au fur et à mesure des années. On peut prendre l'exemple de Netflix, en regardant l'évolution du prix de l'action en bourse, à l'aide de ce graphique par exemple. Bon, nous avons enfin terminé avec les 3 sociétés. Pour conclure tout cela, le streaming nuit à l'auteur quand il n'est pas autorisé à publier du contenu protégé par une licence ou par des droits d'auteur. Bon, cette vidéo est maintenant terminée, merci beaucoup de votre attention, à la prochaine, ciao.